Bonjour à tous, aujourd'hui je fais cette petite vidéo qui n'était pas du tout prévue en fait, donc c'est vraiment de l'impro, mais je vais essayer de créer une application avec Lovable. J'ai fait quelques shorts sur ma chaîne et à chaque fois j'ai l'impression qu'il y a des retours qui sont intéressants, ou en tout cas que ça capte l'attention, donc je me dis bon bah on va créer une vidéo où je vais essayer de développer un micro SaaS, donc une application avec une fonctionnalité assez simple où je vais utiliser donc Lovable. Hop, petit pouce, où je vais utiliser Lovable, N8N, et voilà, on va essayer de faire quelque chose avec ça. Peut-être qu'on va utiliser Supabase derrière. Donc l'idée à laquelle j'ai pensé avec notre ami ChatGPT, c'est de faire un générateur de pitch. Donc tout simplement, on répond à environ 3 questions, et ensuite ça va générer un pitch en fonction voilà, d'à qui on s'adresse, de qui on est et de la chose à pitcher. Puis il va donner voilà, différents pitchs en fonction de si on est à l'oral, si on pitch la chose par mail ou sur LinkedIn. J'ai vraiment aucune idée de comment je vais m'y prendre, et puis on va voir ce qu'on va pouvoir faire ici en fin de vidéo, si on ressort avec une application qui est intéressante et utilisable, ou tout simplement si on ressort avec rien du tout. Donc je lui ai demandé plus de précision et me faire un petit cahier de charge. Donc ce que ChatGPT m'a répondu ici, on fait un petit cahier de charge assez simpliste, mine de rien, donc je pense que je vais repasser là-dessus. En tout cas, je vais demander à India de repasser dessus. Donc là, effectivement, il a compris qu'il y avait un prompt qui sera exactement donné à Lovable. Du coup, là, Grok, il est en train de me faire un aperçu de ce à quoi ressemblera l'application. Je vais voir à quoi ça ressemble. Ça ressemblera à ça. Moi, je trouve que c'est un peu nul, mais bon, ça peut déjà faire l'affaire. Essayons. On va copier tout ça, je vais copier-coller tout simplement, et on va voir ce que va me répondre Lovable. Donc on se retrouve dans un instant. Donc il y a quelque chose qui a été généré. Donc ça ressemble vachement à ce que Grok nous avait présenté. Alors on va déjà voir ce qui fonctionne. Donc qui êtes-vous? Test. Salut, je suis Test, j'accompagne Test pour Test. Ouais. En fait, je suis en train de me demander comment je vais faire arriver les réponses du formulaire dans N8N, et comment je vais renvoyer exactement les bonnes réponses aux bons endroits sur le micro SaaS. Donc déjà, il nous a fait la possibilité de copier la chose, on va voir si c'est possible. Ok, bon bah déjà ça fonctionne aussi, c'est bien. Essayons maintenant d'envoyer un webhook ou ce genre de choses là à N8N, et on va voir. On va faire un webhook. Donc là, on va recevoir les informations qu'on a du formulaire du site. Et ici, ce que je fais, c'est que je vais renvoyer un respond webhook en fonction de si c'est le pitch oral, si c'est le pitch LinkedIn ou si c'est le pitch email. Donc là, on va faire un respond. Ou alors, il faudrait que je fasse 3 webhooks différents. Attends, je vais voir ce qu'il me dit dans les explications. Bon, ce qu'on va faire, c'est que déjà on va aller dans Supabase. Donc Supabase, c'est là où je vais aller stocker toutes les informations qu'on va s'envoyer. En gros, si vous voulez retourner sur l'application et retrouver les informations d'une utilisation précédente, c'est possible parce que justement vous avez un back-end, et ce back-end, eh bien, c'est Supabase. C'est comme si vous aviez en gros une base de données dans laquelle l'application allait conserver toutes les utilisations. Pour un peu simplifier la chose. Et ce qui est bien, c'est que Supabase, les intégrations, elles sont hyper faciles avec Lovable. Et on va utiliser celui-là. Donc là, on va se connecter à Supabase. On va mettre un fil. Ouais. Alors pourquoi ça fonctionne pas ici? Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va créer un nouveau projet. Donc on termine de créer le projet. Voilà, donc là, la création du projet peut toujours prendre son petit instant, hein, bien sûr. Même si là, j'ai l'impression que ça a été fait vite. Ok, pourquoi pas. Bon, c'est très bien. Donc, maintenant ce qu'on fait, c'est qu'on va connecter la base de données Pitch. Donc connect, franchement, c'est presque enfantin, quoi, la manière dont c'est simple, alors que ça, en général, c'est une partie qui effraie pas mal de développeurs d'applications. Et donc voilà, là, il semblerait que c'est connecté. Donc on va retourner au projet, et on va revoir ce que Grok nous a dit. Alors, donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le post, le test. Voilà, dire voici le webhook N8N. Réécris-moi.
écris-moi le cahier de charge que tu viens de me donner afin que je le donne à Lovable. Grok, en réalité, ça fait pas longtemps que je l'utilise, ça fait même, c'est vraiment une question de jour, et pour l'instant, j'ai plutôt une bonne impression de ce modèle. Donc là, j'ai reçu quelques feedbacks de Grok, et globalement, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va essayer d'envoyer ces réponses-ci à N8N via un webhook. Et j'ai également connecté pour le coup Supabase à l'application, donc normalement ça devrait se connecter. En gros, les réponses, les différents pitchs devront normalement s'enregistrer quelque part dans la base de données. N'hésitez pas à me dire aussi si ça vous intéresse que je fasse une vidéo où je vous montre comment vous pouvez automatiser vos mails pro, et donc voilà, générer des réponses grâce à l'IA pour que vous passiez peut-être 50% de temps en moins sur la gestion de vos mails. Donc n'hésitez pas à me dire ça aussi, et puis je ferai une vidéo dessus bientôt. Ok, donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester le workflow. Et on va tester en même temps, voir le formulaire, s'il fonctionne. Donc on met test et test probe. Et j'espère que ça envoie ça. Ok, et bah il a rien envoyé, le bug. Bon, c'est là qu'on va aller voir un peu dans le code, hein, j'ai envie de dire ce qui se passe. Donc je vais lui dire que le webhook n'a pas été déclenché. De plus, les tables ne sont pas créées dans Supabase. Ok, donc ça, et je vais aussi lui remettre le lien du webhook. Donc ici monsieur, lien du webhook. Ok, donc déjà on va tester le webhook. Donc là on va relancer le test pour qu'il puisse recevoir le webhook qui serait déclenché. Ok. Donc là déjà le webhook il fonctionne. Donc N8N il reçoit les infos. Ici c'est juste ça que je dois reparamétrer. Donc first. Ok, first. Hop, on va voir ce que ça donne comme ça. Alors dans Lovable, on va revenir en arrière pour le coup. Créer un nouveau pitch. Boom. Test. Hop, hop. Et là normalement. Ah non, bah je sais en fait. Attends, alors. When last node finishes. Hop. Et là on est bon là. Donc là normalement ça devrait fonctionner. Test workflow. On va la refaire. Hop. Et là. Hop là. Alors. Donc on a reçu les infos, on les a reçues comment? Donc ah oui, on reçoit pas mal d'infos. Mais nous ce qui nous intéresse c'est effectivement ici ces informations là. Je vais faire une petite pause et je reviens dans un instant. On va faire un scénario simple pour l'instant, parce que de toute façon on est plus là pour avoir une application qui fonctionne que pour une application qu'on va utiliser. On va déjà utiliser un nœud OpenAI. On va utiliser lequel? Un agent IA, ça sert à rien je pense ici. Non, on va rester simple. On va juste faire Messenger modèle. On va prendre un modèle pas trop cher, le moins cher. 4 mini. Hop. Il est où le petit? Il est là. Ensuite, bon là pareil, on va aller dans ChatGPT. Donc là, on est en train de créer un petit prompt pour Lovable, hein, tout simplement. Non, pour Lovable, pour N8N. Donc ça, on va le prendre, hop, boum, et on va le foutre ici, donc dans le système. Normalement, on met ça en expression, on vérifie que tout est bien. Effectivement, ça, il faut le changer. Boum, la cible, target, et l'identité, donc qui je suis.
Donc maintenant, on va voir la réponse que ça nous sort. Voilà. Voilà, donc là on a les différents pitchs. À chaque fois ça a l'air d'être des pitchs assez courts. Mais bon, c'est pas non plus encore ce qu'on est en train de chercher. On n'est pas encore en train de chercher la finesse dans les réponses. Ce qu'on veut surtout, c'est qu'il y ait des réponses. Donc, maintenant on va lancer l'entièreté du workflow. Donc ça ici, on va le prendre et je vais lui dire Hello Webull, voici les réponses qui vont être renvoyées par la logique. Répondre à la question. Il faut que chaque pitcher aille à se mettre au endroit. Okay. Donc on va quand même demander à Grok qui nous refasse un petit peu qui nous refasse clairement le message que je vais envoyer à Lovable, parce que Lovable, on n'a pas non plus des crédits illimités et c'est relativement cher, donc on va pas non plus écrire ça n'importe comment. Donc on va refaire la même chose, hop. Ok, donc là il m'a fait une bonne réponse. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre tout ça, big, hop, 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 kite charge, boum. Alors, et donc maintenant, hop. Donc maintenant on va envoyer un rectificatif à Lovable et le but ça va vraiment être que les réponses qui vont s'afficher ici elles passent par N8N et puis que la réponse est envoyée à N8N exactement dans l'endroit où l'on souhaite donc par après. Donc on va envoyer ça et de nouveau on va patienter. Mais donc ouais, ça peut être une application sympa pour les personnes qui doivent trouver un petit pitch rapidement là parce qu'ils ont une présentation dans 5 minutes ou parce que voilà, ils sont un peu dans la rush et ils n'ont pas le temps de penser ou de développer un nouveau pitch. Bon bah ce serait une fonctionnalité intéressante, une application intéressante. Aurait-il fini? C'est ce qu'on va voir. Concernant le problème avec le webhook qui ne se déclenche pas, la modification apportée au service pitch devrait résoudre le problème car nous prenons... Ok, bon, on va voir ce que ça donne maintenant. J'espère vraiment que ça va fonctionner. C'est un peu... Oh là là, attends, stop. On va unpin ça, on va tester le workflow. Donc là, il est en train de courir. Et ensuite, on va tester. Hein. C'est le moment fatidique, tant attendu. Et non, tu sais quoi, on va même faire Gilles. Non, je vais mettre... Je suis une agence de marketing. Je vends à des restaurants. Et j'installe des assistants vocaux pour réserver des tables. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on va envoyer à notre N8N, à ChatGPT globalement, et il va nous générer normalement des pitchs. J'espère que ça va fonctionner, vraiment. Déjà, c'est passé dedans. Donc là, il a renvoyé une réponse et normalement, Michel, il est censé avoir répondu quelque chose qu'il n'a pas faite. Donc, on va retester et je vais rester sur l'application cette fois-ci pour voir un petit peu. Ah merde. Bon, assistant vocal pour réserver. Des tables. Voilà. Maintenant, j'ai envie de voir où c'est envoyé. J'ai envie de voir si ça fonctionne. Donc, la génération est en cours. Ça passe normalement dans N8N. Et on voit les pitchs ne sont pas disponibles. Alors, il y a un problème qui a dû être... ouais, il y a un problème quelque part. Donc, déjà, ça, on va le screen. Et alors, je vais aussi quand même vite faire regarder ici en JSON. Donc, je vais aussi montrer que... Voilà, ça je vais le montrer aussi. Boum. Hop, 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 hop.
est-ce qu'on a communiqué les bonnes variables? Parce que c'est possible que ce soit ça aussi, qu'on n'ait pas communiqué les bonnes variables exactement. Et donc c'est ce qu'on va voir. Donc ça se retrouvait où? Dans service peut-être, pitch, boum boum boum, webhook, data, LinkedIn, return, data. À mon avis c'est ça le problème ici. Mais je ne suis pas à 100% sûr. Je vais lui montrer, bon, il va me demander, il va me dire si c'est ça. À mon avis c'est ça le problème. Voilà ce qu'il y a dans le code. C'est ça en fait. Si un champ est absent, exemple data, nanana, ok. Donc data message, réponse à vos questions. Est-ce que le code est lié au problème ou rien à voir? Oui, le code est directement lié au problème. Donc je me suis pas trompé a priori sur ce truc là. Donc je vais voir si je peux le modifier moi-même, si je peux aller... Ah, je peux aller moi-même dans le code. Bon. À ce moment-là, c'est ce qu'on va faire, parce qu'on va pas utiliser des prompts pour rien. Donc on va mettre ça ici. On va copier ça, on va le foutre ici. Et j'espère vraiment que c'est ça. Parce que j'en ai aucune idée en fait. Ok. Bah on va essayer. Donc. Et là ça fonctionne. Je suis content. Je suis content. Restaurant, piste. Assistants vocaux. Pour réservation de table. Générer le pitch. On croise les doigts. On croise les doigts, on croise les doigts. Hop là. Alors, est-ce qu'on n'a pas exactement l'application qu'on cherchait? Alors ici on voit qu'il y a un petit problème d'affichage, mais pas mal. Attends, c'est cool. Où est-ce que je pourrais écrire ça? Bah c'est réglé, hein, c'est le problème est... Donc voilà, on a une application qui fonctionne, et on a fait ça en combien de temps? Je pense qu'on a fait ça en moins d'1 heure honnêtement. Maintenant il suffirait peut-être de l'héberger, on va peut-être essayer de faire en sorte d'en faire une version SaaS. On va faire ça en fait maintenant, on va un peu développer le truc, on va voir jusqu'où on peut aller. Mais en tout cas c'est cool quoi, regardez là. Enfin franchement on a une application qui pourrait j'imagine se vendre. Et par contre j'ai pas regardé le résultat des réponses. Agence marketing, on va mettre création de vidéos, réseaux sociaux. Là, on va pareil, on va rester en mode ok, apparemment c'est bon. Et donc là, normalement, il est en train de générer la chose. Ça passe à travers N8N. Voilà, il est en train de passer dans OpenAI. Là, il a renvoyé les réponses. Ah là là. Donc là, en fait, on est en train de voir exactement le problème dont je parlais tout à l'heure avec Supabase. C'est qu'il faut, bien évidemment, qu'il y ait un back-end. Et c'est-à-dire que les informations, elles doivent être enregistrées quelque part, ou sinon, bon, bah, il se passe ce qui se passe maintenant, c'est que on fait une demande, puis au final, elle finit par disparaître. C'est assez fou quand même. Enfin, il faut se dire quand même que j'ai pas non plus un background de développeur, et c'est pour ça que j'utilise ce type d'outil-là. Mais je veux dire, s'il y a 2 ans, on m'avait dit que qu'aujourd'hui, je créerais des micro-SaaS de ce type-là, j'aurais misé vraiment 0 € sur moi-même, quoi. Donc c'est vraiment cool de savoir qu'on peut faire des choses comme ça, assez rapidement, mine de rien. Et ouais, c'est littéralement quand même le genre d'application qui peut être intéressante quand tu dois vite te présenter, ou que tu as une prospection à faire et que tu n'es pas spécialement briefé sur un sujet. Ouais, c'est le genre de truc, à mon avis, que j'utiliserais, quoi. Alors maintenant, il semblerait qu'il ait intégré Supabase. Il m'a rien demandé, donc j'ai quand même un doute, mais on va tester. Vidéo, réseau
sociaux. Et finalement, la complexité, ou en tout cas la, la performance en termes de pitch, bon bah ça c'est quelque chose qu'on pourrait développer dans NU10, mais c'est pas du tout lié à Lovable quoi. Donc ici il semble qu'il y ait une erreur. Bon, donc globalement ici ça va pas fonctionner. Alors on va voir s'ils ont été mis quelque part. Ben non, il n'y a pas de table. Donc globalement il va pas y avoir de créer des nouveaux pitchs, afficher les pitchs récents. Il me semble que ça n'a pas fonctionné. Alors qu'est-ce qu'il nous raconte le bug? Oh là là. On va apply change plus fixe aussi les erreurs quoi, j'ai envie de te dire. Moi j'ai un peu peur que ça casse l'application, mais on va voir. Donc là il semblerait que les choses se mettent quelque part. On va voir s'il récupère toujours, c'est bon, il récupère toujours, et on va voir s'il envoie toujours. Il envoie toujours, ok, ici c'est bon. Maintenant on va voir si dans Supabase il y a quelque chose qui a été créé. Les pitchs. Test, bonjour, pitch oral. Donc là normalement tout est créé. Il y a une table qui a été créée, donc là je vais pouvoir, même si je quitte à mon avis. Google Ads. Bon, le pitch oral est ok. Le pitch LinkedIn il est moyen. Et le pitch email, bon, il est nul aussi, mais. Donc là on voit l'historique des pitchs et on a quand même globalement une application qui est fonctionnelle. Je suis en train de me tâter, est-ce que je mettrais bien une landing page avec un système de login, donc de users, etc. Vraiment pour avoir une version un peu SaaS de cette application-là. On va faire ça tout de suite et puis après je pense qu'on va pouvoir terminer la vidéo là-dessus. Donc déjà si la vidéo vous plaît, c'est très bien, je suis content. Et donc n'hésitez pas à mettre un commentaire, voilà, ce que vous aimeriez voir plus tard dans une future vidéo peut-être. Et voilà, donc là on y retourne. Donc on en est où là? Voilà, donc il a créé la landing page. Bon, on n'est pas sur quelque chose d'incroyable quoi. Oh là 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 là. Il n'y a rien qui fonctionne. Ok. Et là il va me dire que c'est pas possible normalement. Ah mec, waouh waouh waouh. Et ouais. Et voilà, on est à la fin de l'essai. Bon, donc voilà, on est 2 jours plus loin et maintenant le SaaS est complètement fonctionnel. J'ai rajouté un système de login, j'ai rajouté aussi un système de paiement, donc un abonnement comme un vrai SaaS quoi. Et je vous propose de voir ça quoi. Donc premièrement, on appuie ici, on demande de s'inscrire. Alors on va s'inscrire avec un compte simple, on va faire test donc là, en fait, ce que j'ai fait, c'est qu'il y a un pitch qui est gratuit à générer, donc on va quand même le faire. Comme ça, c'est une présentation complète. Et donc on génère le pitch. Et donc là, globalement, le pitch va être généré, etc. Et directement après, il va nous emmener normalement sur une page de paiement pour nous dire, bon bah voilà, maintenant, il faut payer quoi. Donc là, ça prend son petit temps, vous voyez, il génère, et là, boum. Bon, c'est un petit peu... je pense que si je le mettais en ligne et que je le mettais en accès pour des utilisateurs, je pense que je changerais quand même cette manière de faire, mais bref, on va voir.
Maintenant, on va essayer de s'abonner. Donc ici, vous voyez, il y a une page d'abonnement. Et il nous emmène sur un lien Stripe. Alors, on va mettre... là, du coup, c'est dans un environnement test, donc il n'y a pas de réel paiement qui part. Là, c'était le système. Voilà, le paiement a été accepté. Vérification de votre abonnement. Et voilà. Et maintenant, on peut générer autant de pitch qu'on veut, avec bien sûr l'historique de nos différents pitchs. Et voilà quoi, on a un SaaS qui est complètement fonctionnel de A à Z. Il faudrait bien sûr rajouter quelques fonctionnalités, mais globalement on a quand même fait quelque chose d'assez impressionnant en peut-être 2 heures de temps, je pense, max. Ça m'a donné des idées et je pense que je vais faire un SaaS prochainement qui va vraiment être quelque chose qui peut être utilisable par le plus grand nombre. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour si vous voulez voir ça. Et ensuite, pour vous montrer un petit peu comment j'ai fait, donc globalement, pour lui demander de mettre un système de login, vous lui dites tout simplement et il va savoir le faire facilement avec Supabase. C'est quelque chose qui est hyper simple à faire. Et ensuite, pour Stripe, alors là, vous allez devoir créer un compte Stripe. Je vais essayer de le mettre, tiens, ici, comme ça, on peut parcourir ça ensemble. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai déjà fait plusieurs tests. Mais donc, ce que vous devez faire, c'est que vous devez créer un produit. Ensuite, vous devez créer un lien, puis vous devez récupérer, on va aller dessus, vous devez récupérer ceci, l'ID du produit et le price ID. Et donc ça, vous allez le donner à Lovable. Et, et donc vous donnez tout ça. Ensuite, vous mettez aussi la clé API de Stripe qui est facilement trouvable. Et même, je pense qu'il y a un moment, il vous montre, il vous indique la page pour récupérer la clé API. Attendez, je vais essayer de trouver ça. Parce que je sais qu'à un moment donné, il me l'avait proposé, quoi. Donc ça se trouve, je crois que là on est trop haut déjà. Bref, il y a un moment, il va vous proposer d'aller sur la page où vous allez pouvoir trouver la clé API et vous allez lui donner la clé API de Stripe. Une fois que tout ça sera fait, lui il va créer tous les liens qu'il doit faire, tous les chemins, etc. Et voilà, forcément il y aura des petites erreurs. Il faudra lui dire de fixer certains trucs et donc ce sera quelques échanges comme ça. Et puis après vous allez avoir le résultat escompté quoi. Donc voilà, on a réussi à faire un micro SaaS fonctionnel avec des fonctionnalités IA. Donc pour récapituler, on a utilisé Lovable pour faire toute l'interface et pour connecter donc le backend qui est donc Supabase. Supabase nous a permis donc de faire un système d'authentification, nous a permis voilà, d'avoir une mémoire si on veut dans le SaaS. Et ensuite pour les paiements, on a utilisé Stripe, tout simplement une intégration qui est hyper simple à intégrer. Et, et donc pour l'automatisation, pour finalement ce qu'on vend dans le SaaS, dans le micro SaaS, c'est une automatisation qui passe par N8N. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo-ci. Si ça vous a plu ou vous donné des idées, n'hésitez pas à vous abonner et on se dit à bientôt.